prendre la décision d'arrêter ou de continuer quand on est un entrepreneur et que les difficultés s'amoncellent devant nous, c'est forcément une des décisions les plus difficiles à prendre dans sa vie d'entrepreneur. Moi, je me souviens, le premier cours d'entrepreneuriat que j'ai eu à l'EM Lyon lorsque j'ai fait mes études il y a 20 ans, c'était un témoignage d'un entrepreneur qui avait cru avant tout le monde au marché de la domotique et qui nous avait expliqué que ça l'avait conduit au final à un divorce, à la vente de sa maison et à des difficultés financières terribles. Et chez les rebondisseurs, on voit régulièrement arriver des entrepreneurs qui ont vécu des moments très difficiles et qui ont été jusqu'au bout de leur aventure entrepreneuriale et parfois trop loin, hypothéquant leurs chances de rebond. Il faut être accompagné dans cette phase-là, je crois que ça c'est le point le plus important. Vous avez autour de vous un certain nombre de personnes qui peuvent vous aider, que ce soit dans le milieu associatif, votre banquier, votre comptable, vos amis entrepreneurs, s'ils sont entrepreneurs, parce que malheureusement c'est souvent assez difficile d'échanger avec des gens qui ne sont pas passés par là avant pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce type de décision. En tout cas, il ne faut pas rester seul et il ne faut surtout pas faire de généralité. Je crois qu'il y a en revanche un certain nombre de signaux d'alerte qui doivent vous ouvrir l'esprit si vous aviez des doutes sur les bonnes raisons de continuer. Et je crois que ces trois alertes vont être votre santé physique, bien évidemment, votre santé mentale, et puis la santé financière de l'entreprise, et en particulier sa trésorerie. Je crois que c'est le nerf de la guerre quand la situation va mal, et lorsque malheureusement la situation de trésorerie devient négative et que vous devez en arriver à prendre un certain nombre de décisions managériales qui vont gravement hypothéquer votre capacité personnelle et vous mettre en risque de faillite personnelle, c'est généralement là qu'il faut commencer à se poser sérieusement la question d'arrêter et surtout se dire que arrêter au bon moment, c'est donner une chance de rebondir correctement après, puisqu'il y aura un après. Les vrais entrepreneurs ont tous connu des échecs et il sera tout à fait possible de rebondir le moment venu si vous n'avez pas trop hypothéqué vos chances de rebond. Alors la persévérance est clairement une qualité fondamentale pour un entrepreneur. Tout entrepreneur qui abandonnerait au premier coup de vent ne pourrait pas prétendre à réussir son entreprise. En revanche, l'entêtement, c'est souvent son mauvais génie, et donc il faut bien faire la différence entre la persévérance et l'entêtement, parce que malheureusement, parfois, l'entêtement conduit à l'hypothèque de ses chances de rebond. Lorsqu'on en arrive à des situations extrêmes avec l'hypothèque de la maison, plus du tout d'argent pour faire vivre à la famille, les huissiers qui viennent taper aux portes tous les matins, ce ne sont pas des situations qui vous permettent de vous donner de réelles chances de réussir l'entreprise. Donc il y a un moment, il faut savoir effectivement prendre cette décision d'arrêter et de se dire qu'on n'est plus dans la persévérance, mais on en arrive dans parfois des situations complètement absurdes qui ne font aucun sens, ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue entrepreneurial. Et donc, c'est parfois difficile de faire la différence entre les deux. Il faut encore une fois se faire accompagner, je pense, sur ces sujets-là, ne pas être amené à prendre des décisions tout seul, même si, in fine, le chef d'entreprise est souvent seul à prendre sa décision, mais il doit prendre des conseils autour de lui pour savoir faire la différence entre les deux.